Eh mais c'est pas toi l'autre abruti là, le super oiseau qui a une chaîne YouTube? Ouais, si. T'en mets du temps à sortir ton épisode, LNDB, bouge ton cul un peu. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous arrivez là? Juste parce que ma voiture là, il y a les Dis, t'es pas le super hanneton toi? Non, le super noiseau peut-être, je sais pas. Ouais, un oiseau hanneton, mais Ouais. c'est toi. Ouais, non, parce qu'en fait la voiture... C'est parce que tu me sors le NMDB le prochain. NMDB. Ouais, comme ça, Berdenis, Goldorak, on a la même chose. Hein. Vas-y, dis-moi. Non, je sais pas, juste parce que les pneus... Fous-toi de ça, fous-toi de ces pneus, laisse tomber, il va me sortir ce truc comme ça, je me marre le soir. Vas-y, laisse tomber ces pneus, ils sont bien. Ils sont très bien tes pneus, vas-y. Pas le temps de niaiser. Un oiseau, il sort quand l'épisode de NMDB. Parce que tu regardes les NMDB, toi. Bien sûr! Hey! Hey! Hey, reviens! Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Salut à toutes, salut à tous, ça faisait longtemps. Eh, je suis sûr que vous vous doutiez que je referais mon apparition. Je vous ai laissé une petite vidéo, non? D'ailleurs, est-ce que des connards m'ont laissé 2-3 commentaires? Le furtif, l'article sur la BMW a l'air bien burlesque. C'est qui ce con? Antonino Pellegrino, je peux participer s'il te plaît au grand super noiseau. Ah, il y en a qui pensent que c'est la fête hein, ici. Bon allez, on va faire une bonne action. Oh putain! Super oiseau, c'est toi? T'es le mec là qui joue dans le commentaire là? Merci mec. Putain, c'est puissant quand même cette merde. Ah, je suis content. Écoute, j'étais en train de préparer le 3ème NMDB là. On était. Je crois qu'on va le préparer ensemble apparemment hein. Vas-y. Quand même en 2 mots, si tu veux bien expliquer à peu près qu'est-ce que tu fous là. Alors salut à tous, moi c'est Antonio Pellegrino. J'ai mis un petit commentaire donc justement sous la vidéo du super oiseau. C'est la vérité, bâtard. Laissez-moi vous présenter mon poteau. Que dis-je? Mon frérot. Que dis-je? Ton putain. Exact. Qui aura d'ailleurs une exclue sur sa chaîne. Ça va, niveau abonné, on est tranquille. Hein. Voilà. 3000, 3000, tout va bien. Okay. 1 sur 3 épisodes sera en collaboration avec ce prof juriste, un peu jet-setter. Ça c'est durant mon temps libre. Je suis ici pour en fait un petit peu recentrer le débat, monter le niveau quoi. C'est un peu le niveau. Les mecs, on va commencer Attends, direct. Si ça t'emmerde pas, bah, vu que je suis là, si je pouvais commencer, parce que c'est toujours toi qui fais à un moment. Ah ouais, donc toi t'arrives. Ah ouais. D'accord. Alors, salut à tous. Donc, première news de Owl. Mon ami, je te jure que c'est du lourd, du très lourd. Vas-y, j'encaisse. Alors, on se dirige direction Canada. Alors là, où une marque énergétique que tout le monde connaît, Red Bull, s'est fait attaquer en justice. Et pourquoi? Parce que Red Bull, finalement, ne donne pas d'ailes. C'est une vraie actu ça ou c'est le graphique? Véridique, je te jure. Et tu sais combien les mecs ont gagné pour ça? Vas-y. 630 000 $. 630 000 de putain de dollars. 630 000 balles parce que Red Bull ne donne pas de... D'ailleurs, c'est une boisson assez... Ouais, non, mais populaire, attends. ça. Je t'arrête tout de suite en fait. Moi je trouve ça normal. Vas-y, explique. Parce qu'en fait c'est un peu de la publicité mensongère, tu vois. Non, Imagine, c'est non, comme si ferme-la. Carglass répare, mais remplace pas, tu vois. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ta gueule! Tu es moche! Imagine, par exemple, c'est comme si Haribo c'était pour les grands et pas les petits, tu vois. Non, Imagine, non, par non, exemple, c'est comme si tu prenais un Malabar, mais t'en avais toujours marre. Ok. Ou imagine, par Non, exemple, juste c'est- attends, ta gueule, d'accord? Ouais, non, mais c'est pour qu'ils comprennent. Non, juste ta gueule. Ils ont compris. Ok. Ça va. Ah, puis finalement, bon, putain, les mecs ont raison, quoi. Je veux dire, Red Bull, c'est de la merde, c'est toxique, c'est... Ouais, faut pas boire ça. C'est dégueulasse. Non, c'est clair. N'oublie pas. Les mecs, je sais pas ce qui se passe avec vous. Hostie, calice, vraiment un tabarnak. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Je leur fais court, si tu permets. Ok. Moi, quand j'ai commencé cette série, Notre monde devient burlesque, je me suis dit, allez, le principal, on va parler de la Russie. La Russie, On va parler des les États-Unis. États-Unis, l'Afghanistan.
Mais non, en fait, le Canada, mais vous êtes fantastique, qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que, on est où en fait chez vous? C'est la Pologne. Ouais, ou la Mongolie. Et mais à part ça, le Canada, mon pote, c'est pas les seuls, hein. À part les États-Unis, il y aurait qui? Bon, là, je vais justement te balancer 3 lois complètement débiles qu'il y a aux États-Unis pour te faire comprendre le truc. Par exemple, en Alabama, t'as pas le droit de porter une fausse moustache si ça fait rire les gens à l'église. Par exemple, dans l'Illinois, c'est interdit de tirer depuis ta voiture, sauf si c'est sur une baleine. Donc, pas de drive-by sur une baleine. Pas celle-là de baleine. Ah, celle-là. Ouais. Ok. Tu trouves que je suis mignon, mon petit baleine? Tu trouves que je suis marrant? Chef, non, chef! Sinon, c'est pas la seule chose. Dans l'Illinois, il est interdit de pêcher en pyjama. Donc c'est un truc qui aurait pas marché en 39-45. Peut-être la couper au montage, hein, celle-là. Ouais. Bon, dans les grandes lignes, hein, vous avez à peu près compris que les États-Unis, c'est le gros bordel. En même temps, quand on est à tirer sur des tornades pour essayer de les stopper, il y a quand même du niveau. Donc voilà, Canada, États-Unis, qui est le plus con? On vous laisse répondre dans les commentaires. États-Unis, j'ai envie de bouffer des crêpes là, pas toi? Ouais, bon, on verra ça plus tard. Ouais, on est en Inde. En Inde. L'Inde, ce pays où personne n'a envie de foutre les pieds, hein, concrètement. Pourtant, ils se baladent tous pieds nus là. Bon, on recommence. On est à l'anniversaire de... Sitting Bull. C'est pas ça, tout le monde sait que les Indiens c'était un mythe. Tu commences à casser les couilles, toi. Franchement, stylé ou pas? Hein? Bah, si tu peux le faire, je peux le faire. Bon, plus sérieusement, en Inde, il y a un mec, donc, à son anniversaire, qui a reçu une BMW, tu vois. C'est pas une Jaguar? Non, c'était pas une Jaguar, justement. C'est bien, ça mérite de la balancer dans l'eau. Ben justement, le mec l'a balancé dans le Gange. Comme par hasard. Quand tu sais qu'en Inde, il y a 55% de la population qui vit avec moins de Attends, $. il y a 55%, tu te prends pour BFM TV ou quoi? T'as des chiffres là-dessus? Bien sûr, j'ai des chiffres. Vas-y. Environ 622 millions de personnes qui vivent avec moins d'1,30$ par jour. Ça calme. T'as quand même des mecs qui se balancent des BMW dans le Gange parce que leur cadeau d'anniversaire leur convient pas. Ouais, bon, le Gange, c'est plus ce que c'était. Regarde, j'ai l'info sous les yeux ici. Ça fait 16 ans que Coca-Cola pompe 1 million de litres d'eau par jour pour produire 250 000 litres de soda. Donc le Gange... Burlesque, les gars. Et l'oiseau, Ouais. on devait pas parler des vegans pour la prochaine news? Les véganes. Ouais, il me semble qu'on veut repartir là, sur un truc comme ça. Ouais, les véganes. Bon, Antonino, on est où de nouveau? On est en Espagne, plus précisément en Catalogne. Et là, à ce point-là, t'as Mythical Mia, militante donc vegan, qui a secouru 16 lapins. Jusque-là, c'est pas tout va mal. bien. Bravo, Mythical Mia. En fait, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle fout dans les NMDB 3? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi c'est une si bonne action? Ça lui a conduit à être dans un putain de NMDB. Ça cache quelque chose. Ne me dis pas, Antonino, qu'en sauvant ces 16 lapins, elle en aurait tué 90 autres ou bien? Eh ben si. Alors, notre cher Mythical Mia, justement, en sauvant ces 16 lapins femelles, ont privé 90 petits de leur maman. Ils ont dû être euthanasiés. Oh, mais attention, l'histoire finit quand même bien. Bonne nouvelle. Vas-y. Là, le fermier était pas content, donc... Ça peut se comprendre un petit peu, hein. Il a canardé la bagnole de Mythical Mia. Ah, finalement, voilà une très bonne fin. Oh putain, Mythical Mia, il s'en est pris plein la gueule, non? Oui, des débris de verre, mec. Moi je vais dans le sonore et le dégueulasse. C'est mon style. Ah tiens, en fait, Lino, en parlant d'Espagne, un collectif vegan, antispéciste, transféministe, trapéziste, anesthésiste, salafiste, enfin tout ce que tu veux, s'ils sont réunis en iste. Les mecs ont séparé les poules et les coqs pour éviter les viols. T'es sérieux? Ouais, on en est là. Encore un autre truc là, mais par contre là ça se passe au Maroc. Et il y a une militante vegan, elle a mordu un mec qui vendait du poulet. En train de devenir vegan, moi. Ah putain, toutes ces histoires de vegan, je sais pas pour toi mon pote, mais ça me donne faim. Je te jure, je me taperais bien une crêpe. Oh putain, ça fait une heure que tu nous fais chier avec tes crêpes. À propos de ça, j'avais pas une petite info à te balancer à propos de... La team, on est en Ohio, aux États-Unis. Enfin les États-Unis. Bon, normalement, quand tu te fais dedans, t'ajoutes du Nutella, de la confiture, du sucre, de la pisse, du spé... Tu es professeur dans l'Ohio? Il y a de fortes chances que tes élèves t'offrent une crêpe à la pisse et au spé... Putain, t'imagines le truc? Ils sont tellement épatés qu'ils préfèrent aller manger ailleurs. Et l'oiseau? Tiens, le prof, t'es venu te chercher une petite crêpe là? Ouais, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? T'as une petite crêpe Nutella justement? Ah non, Nutella c'est de la merde, faut pas bouffer ces conneries. Il y a de l'huile de palme dans le Nutella. Il y a la forêt de l'Amazonie qui crame à cause du Nutella. Je vais t'apporter un truc un peu plus naturel, tiens, vas-y, va t'installer là-bas.
Et voilà, une crêpe pour le petit monsieur là, qui va se régaler. Non? C'est quoi cette merde? T'inquiète, il y a plein de protéines là-dedans. Les amis, on arrive gentiment au bout de ce 3e NMDB. On va terminer quand même sur un petit truc. Il n'y a pas grand chose à commenter, mais on va terminer sur le sgeg de la semaine parce qu'il y a quand même des champions. Tu veux savoir qui est le sgeg de la semaine, Antonino? Vas-y, balance. Tu veux savoir ce qu'a fait le sgeg de la semaine, Antonino? Vas-y, balance. Ok, on est à Tarbes, en France. Un mec a volé une voiture de police parce qu'il était complètement déchiré. Bon, ça peut arriver. Le mec a sorti un mégaphone. Ça peut arriver. Le mec a défoncé une autre bagnole. Ça peut arriver. La bagnole en question, c'était quand même une voiture de la brigade anticriminalité. Hein. Ça peut arriver. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le mec a fini par se faire quand même une dernière rangée de voitures stationnées. Vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, bon, on peut plus lui trouver d'excuses. Hein. Sgeg de la semaine. C'était le sgeg de la semaine. Petit bolos. Petit bolos. Tu es mon petit bolos, bâtard. Vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Petit PD? Un petit écart, un petit PD. N'oublie pas. Les amis, on arrive, je crois, à la fin de ce 3e NMDB. C'était le Super Noiseau. Avec Viso. Ou l'inverse. On sait pas. Allez vous faire en... On se retrouve très vite. A plus. Pardon, Zaref, je recommencerai plus, fils de pute. On va mettre 100 000 pouces bleus.